Le vrai souci, c'est le comportement de Kylian Mbappé, encore une fois. Dans une ambiance déjà chargée autour du football français, un simple déplacement, une photo publiée au mauvais moment ou une rumeur qui enfle peut suffire à enflammer tout un débat national. Lorsqu'il s'agit de Kylian Mbappé, chaque geste prend une ampleur démesurée, chaque absence soulève des doutes, et chaque mot devient matière à polémique, entre soupçons de blessures diplomatiques, communication énigmatique, critiques médiatiques et gestion millimétrée par son club. La récente séquence autour de l'attaquant met en lumière un fossé grandissant entre perception française et stratégie madrilène. Cette tension révèle non seulement la fragilité du climat autour du capitaine des Bleus, mais aussi la manière dont le moindre détail peut se transformer en affaire nationale. C'est dans ce contexte électrique que l'escapade de l'attaquant à Dubaï a fait exploser discussions, accusations et incompréhensions. La nouvelle controverse autour de Kylian Mbappé a éclaté alors qu'il avait été laissé au repos par le sélectionneur et n'avait pas accompagné l'équipe de France pour la rencontre face à l'Azerbaïdjan, disputée un dimanche. L'attaquant, officiellement autorisé à se soigner, n'est pourtant pas retourné à Madrid ni à Paris, mais a été aperçu du côté de Dubaï, ce qui a immédiatement renforcé les soupçons d'une blessure diplomatique et provoqué des réactions virulentes, notamment celle de Jérôme Rossen. Le vrai souci, c'est le comportement de Kylian Mbappé, encore une fois. C'est ce qui me choque. Pas que Jérôme. Mais attends, je vais te dire, Jean-Michel. Mais le sélectionneur aussi, Jérôme. Jean-Michel, c'est pas à toi que je vais dire le contraire, et Jean-Pierre pareil. Vous avez assez d'expérience et vous avez été aussi capitaine de certaines équipes. Tu sais que quand tu as le brassard, et en plus, capitaine de l'équipe de France, c'est vrai, que moi j'ai pas été, en effet. Quand tu as le brassard en équipe de France, tu sais ce que ça représente quand même. Et il en a fait des belles pour l'avoir, ce brassard, donc il n'y a pas de problème. Mais derrière, tu dois assumer. Et en fait, c'est les gens qui, quand on tient ce discours-là, qui disent oh, « lâchez-le, Mbappé, il fait ce qu'il veut ». Non, en fait, il fait pas ce qu'il veut. Parce que déjà, tu es avec le maillot de la sélection. Tu représentes ton pays. Donc, il l'a représenté très bien depuis ses débuts en 2017, 2018. Ouais. Très bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas parce que tu l'as représenté formidablement bien sur les premières années que tu te dois de faire ce que tu as envie parce que tu es capitaine de ce groupe. Et pour moi, tu as des devoirs. Et c'est pour ça que son devoir, déjà, c'était d'être blessé ou pas, c'était d'être en Azerbaïdjan, accompagner son équipe. Sur Instagram, l'attaquant du Real Madrid a réagi d'une manière pour le moins succincte, publiant un message indiquant simplement « Chillin », accompagné de plusieurs clichés montrant son sourire ou son maillot des Bleus, laissant chacun interpréter ce geste comme une tentative d'apaiser ou ignorer la polémique. Son séjour à Dubaï a rapidement alimenté les discussions. Libéré par Didier Deschamps pour traiter une gêne à la cheville, Mbappé a profité de la trêve pour s'envoler vers l'Émirat. Ce choix, inattendu et effectué sans passer par Madrid pour les examens annoncés, a relancé les interrogations concernant ses absences répétées lors des rassemblements internationaux. Officiellement diminué par une inflammation à la cheville droite, il avait été dispensé du déplacement en Azerbaïdjan, laissant ses partenaires conclure la séquence sans lui. Mais lorsque des photos d'étiquettes de bagages à son nom, indiquant un vol Paris-Dubaï un samedi matin, ont été diffusées, les réseaux sociaux se sont enflammés. L'attaquant séjournait à l'hôtel Atlantis The Royal et s'était rendu dans un club de padel, alimentant davantage le débat, même si rien ne permettait d'affirmer qu'il avait pratiqué une activité physique. La Fédération française de football avait pourtant annoncé dans un communiqué que le joueur devait passer des examens médicaux dans la journée à Madrid, ce qui, selon plusieurs sources, n'a jamais eu lieu. Il est ensuite apparu que Kylian Mbappé n'avait nullement prévu de rejoindre Madrid après son départ de Clairefontaine. Aucun examen, aucune visite des installations du Real Madrid, aucun échange médical n'a été organisé. Le club espagnol s'est montré parfaitement détendu concernant la situation de son joueur, indiquant même qu'il devait reprendre l'entraînement dès le mercredi, c'est-à-dire aujourd'hui, d'abord pour des soins, puis de manière plus intensive le vendredi. L'attaquant devrait d'ailleurs débuter normalement la rencontre prévue le dimanche à Elche, preuve que le Real Madrid ne considère pas sa condition physique comme préoccupante. Pour le club, la priorité semble davantage être la gestion mentale de ses joueurs qu'une blessure jugée mineure. Cette séquence nourrit toutefois la perception d'une blessure largement bénigne ou d'un souci physique exagéré,
afin d'alléger son calendrier. Le Real Madrid, conscient du rythme effréné imposé depuis le début de saison et du contexte sensible lié au procès opposant Mbappé au PSG, apparaît soucieux de préserver son joueur. Offrir quelques jours d'évasion et de calme s'inscrit alors dans une stratégie assumée, bien éloignée des spéculations françaises. Si cette parenthèse ensoleillée a pu surprendre en France, elle s'inscrit à Madrid dans une logique claire. Protéger un joueur exposé à une pression colossale et le maintenir dans les meilleures conditions avant les échéances majeures à venir, même si cela continue de faire couler beaucoup d'encre dans l'Hexagone.